12, 13, 14 et 15 gouttes d'extrait de bourgeon. Aujourd'hui, je vous parle de la gémothérapie. Vous allez voir, c'est une thérapie assez sympathique. La gémothérapie, vous vous demandez sans doute ce que ça peut bien être. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler si vous visitez régulièrement les magasins bio, les herboristeries, certaines pharmacies. Peut-être que c'est tout à fait nouveau pour vous. Je vous propose de vous expliquer en fait cette branche de la phytothérapie. Donc la phytothérapie, c'est la thérapie par les plantes et la gémothérapie, gémo fait allusion au bourgeon, c'est la thérapie à base d'extrait de bourgeon. En fait, c'est une thérapie qui est assez polémique, hein, il faut le dire d'emblée. Ce n'est pas quelque chose de prouvé scientifiquement au même titre que certains remèdes de phytothérapie ou au même titre que certains remèdes d'aromathérapie avec les huiles essentielles. La gémothérapie, c'est typiquement 20e siècle, après la Deuxième Guerre mondiale. C'est quelque chose qui a le vent en poupe surtout depuis les années 90 et qui utilise en fait des macérats glycérinés de bourgeons qu'on a donc fait macérer dans de l'eau, de l'alcool et de la glycérine. Pourquoi? Parce qu'en fait, les créateurs, les inventeurs de la gémothérapie, qui émanent du monde médical ou scientifique, ont pensé que les bourgeons, étant tellement riches en informations, en énergie par rapport à la plante, mais aussi en composés intéressants, c'est-à-dire des phytohormones ou des tissus encore non différenciés qui sont capables de devenir autres dans le futur, eh bien, ils se sont dit que ce serait intéressant de les faire macérer, comme on fait macérer des feuilles, des écorces, des fruits, des fleurs, de les faire macérer donc pour obtenir quelque chose d'assez concentré qui serait vraiment capable d'agir de façon chronique sur plusieurs aspects d'une maladie, d'une affection. Donc un macérat glycériné de bourgeons est censé contenir l'essence même des bourgeons à base desquels il est fabriqué et régler un problème de santé de façon relativement holistique. Alors holistique, ça veut dire énergie autant que physique, ça veut dire corps autant que esprit, ça veut dire symptômes autant que source de la maladie. Alors évidemment, vous allez me dire, bon, c'est un peu fumeux, c'est pas du tout comme la médecine classique. C'est vrai que l'allopathie, elle agit sur le symptôme, par exemple, avec une action anti-inflammatoire. Elle ne s'amuse pas à passer par l'action sur le foie ou le système digestif. Mais c'est quand même intéressant parce que c'est une thérapie assez douce, beaucoup plus douce que l'aromathérapie, hein, les huiles essentielles qui contiennent beaucoup de contre-indications. Ici, il n'y en a presque pas. Et en même temps, relativement efficace si on se base sur les très peu d'études cliniques qui existent sur les animaux, par exemple des souris, ou tout simplement sur les témoignages des gens. Parce que beaucoup de gens disent que la gémothérapie leur a fait beaucoup de bien. Par exemple, avec l'extrait de bourgeon de cassis, qui est un des plus connus, hein, vous avez une action anti-inflammatoire très générale qui va diminuer chez certains les phénomènes d'allergie saisonnière, diminuer chez certains les symptômes propres au rhumatisme ou aux affections articulatoires. Vous avez même des médecins aujourd'hui qui, en plus de médicaments ou à côté de médicaments, proposent de faire des cures de bourgeons de cassis. Donc vous voyez, il n'y a pas que le cassis, il y en a plein. Hein. Il y a le noisetier, le figuier, la ronce. Il y a également des mélanges. Vous voyez ici, j'ai trouvé sur slowcosmetic.com un mélange fabriqué par De Saint-Hilaire pour les articulations. Donc là, on va mêler le bourgeon de la vigne vierge avec le bourgeon de cassis pour avoir une action sur l'articulation, alors qu'ici, chez Herbiolis, vous voyez, c'est un mélange seul cassis. Comment ça s'utilise? Comment ça s'utilise? C'est très simple. Il vous faut un petit verre d'eau. Quand je dis un petit verre d'eau, vous voyez, c'est vraiment un tout petit verre d'eau. Et il vous faut bien sûr un très bon extrait de bourgeon. Donc ça, choisissez si possible une marque qui a la mention Slow Cosmetics. Ce sont des producteurs qui produisent souvent d'autres extraits de plantes ou des savons, mais c'est garanti par l'association Slow Cosmetics qui sont de qualité. Et donc, vous allez prendre, ça dépend des marques. Souvent, c'est 10 à 15 gouttes par prise. Donc ici, je vais ouvrir d'abord le flacon. Voilà. Et vous allez verser ces 10 à 15 gouttes. Vous lirez hein, donc sur l'emballage, ça dépend des marques. 10 à 15 gouttes, vous les versez dans un tout petit verre d'eau. Voilà, je compte une petite quinzaine. Voilà. Et à la fois, en fonction des marques ou en fonction du bourgeon lui-même, on fait ça matin et soir. Donc par exemple au petit déjeuner et au dîner. Donc ici, admettons que c'est le matin.
Voilà, je bois quelque chose qui n'a presque pas de goût. Il faut savoir que l'extrait de bourgeon est dilué, forcément, parce qu'en fait, c'est un macérat glycériné, comme je vous l'ai expliqué. Le goût n'est vraiment pas désagréable. L'alcool, oui, c'est vrai, souvent les extraits de bourgeon sont à base d'alcool, quoique maintenant il existe des gammes sans alcool. Ce n'est pas un problème, sauf si vraiment vous avez un passif d'alcoolisme grave. Mais même si vous êtes enceinte, vous pouvez consommer, comme je viens de le faire, 15 gouttes d'extrait de bourgeon dans un petit verre d'eau, parce que la part alcoolique est très très faible, hein, en fait, dans ce que vous allez boire. Euh, et puis, bon, bah, l'intérêt, c'est de suivre une cure, hein. Donc, vous faites ça pendant, en général, jusqu'à vider la bouteille. Donc, ça va vous durer un petit mois environ. Tout dépend évidemment des recommandations de votre médecin ou de votre naturopathe. Idéalement, la même personne, 2 en 1, c'est mieux. Pourquoi? Bah, parce que forcément, je disais, il n'y a pas de contre-indication. Il peut y avoir des contre-indications quand même si vous souffrez d'hypertension, si vous êtes sous traitement médicamenteux très lourd. Donc renseignez-vous. Néanmoins, moi, mon conseil, c'est de vous y intéresser, surtout si vous avez des problèmes articulaires, des problèmes de digestion, des problèmes de stress et bien sûr des problèmes de peau. Parce que la gémothérapie, et notamment le cassis, a grand intérêt en cas de psoriasis ou d'eczéma, par exemple. Voilà, j'espère que vous êtes un peu mieux renseigné sur la gémothérapie. Je vous dis à très bientôt sur l'essentiel de julien.com.